C'est une rencontre à la fois présentielle et en visioconférence qui a réuni les correspondantes et correspondants nationaux de la conférence des ministres de l'Éducation des États gouvernements de la francophonie confémène. Objectif préparer la 59e session ministérielle prévue au Maroc ce mois de février. Elle nous permettra également d'élaborer une stratégie de redynamisation et de renforcement des capacités et de structurer nos modalités de travail afin d'améliorer nos collaborations, tant entre correspondants nationaux qu'avec le STP, les responsables des équipes nationales PASEC, les directions administratives et financières, les DAF, et les responsables de l'information et de la communication, les RIC. Ce plan intègre une grande réforme de la Confémène où on va créer, en tout cas adopter la création d'un deuxième programme à côté du PASEC, qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs, qui fait des évaluations tous les 4 ans dans les établissements des pays membres. On va créer maintenant un programme qui est le programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation, qui aura pour vocation à accompagner maintenant les pays pour opérer les transformations nécessaires à la qualité de l'enseignement. Cette année, la réunion statutaire s'est voulue inclusive et participative avec la participation d'anciens correspondants nationaux. L'initiative vise à renforcer le partage d'expériences et les capacités des acteurs des systèmes éducatifs. Ça a été l'occasion aussi de partager mon expérience avec les CN actuels sur les atouts que j'avais en tant que secrétaire général du ministère et aussi sur les contraintes du travail de secrétaire général avec le travail du correspondant national de la Confémène. Il faut pouvoir d'abord vendre l'image de la Confémène dans les pays, faire en sorte que les décideurs acceptent de financer les activités de la Confémène parce que c'est ça qui est au cœur du développement de l'éducation dans nos pays. Donc c'est ce message-là et qui ne baisse pas les bras parce que ce travail, le résultat ne sera pas perceptible tout de suite. Mais si on se décourage, il faut simplement qu'ils s'arment de beaucoup de patience et qu'ils soient très ingénieux, qu'ils cherchent les arguments convaincants. La rencontre de Saly à Mbour a aussi permis de bien cerner les nouveaux enjeux et défis à relever pour impulser une nouvelle dynamique des activités de la Confémène. Pendant 3 jours de réflexion, les participants ont stabilisé sur un plan stratégique de l'institution pour la période 2022-2026.